La Gemara a dit elle a dit que Daniel, il a vu quelque chose en prophétie que Haggai, Zacharie et Malachi n'ont pas vu. Nous sommes une ligne avant les lignes larges. Alors, la Gemara dit Inu adi femine ve'i ou adi minayu. Inu adi femine de inu nevi ve'i lavnavi. Je voulais parler de ce sujet. Je vais vous amener une preuve du Rambam, que le Rambam n'est pas d'accord avec ça là. C'est-à-dire que la Gemara ici, elle a considéré. Ah oui, il y a une partie qui considère que c'est un avis. Ici, Daniel, et une partie qui considère que ce n'est pas un prophète, c'est ça. Hein, vous avez dit hier, partant. La Gemara, sauf le Rambam. La Gemara, elle a considéré ici Daniel comme un non-prophète. Je vais vous lire les dernières halachot du Rambam. Bon, à mon avis, les Mefarshim n'ont pas amené ce Rambam parce qu'ils ne l'ont pas connu. Ils ne l'ont pas connu parce qu'il était censuré. Il était censuré. Le Rambam, dans le chapitre 11 de Ilchot Melachim ou Milchamotehem, il nous dit comme ça. Af Yeshua HaNotzri, Jésus de Nazareth. Chez Dimash Yeh Mashiach Venerak Bebedin, Kvar Nitnaba Bo Daniel, chez Nehemar, ou Bne Parité Amecha Inase ou la Hamid Chazon Venirchalo. Qu'est-ce qu'il dit le Rambam? Nitnabe, c'est-à-dire Daniel est prophète. Oui. Il a fait. La Gemara dit que Daniel n'est pas prophète. Donc déjà par l'utilisation du terme il a fait, il a fait maintenant ce qui est beaucoup plus gênant que ça, c'est que le Rambam dans Ilchot, le Rambam il nous donne des règles. Qui a un avis? C'est qui le Navi? Il nous dit comme ça. Dans Ilchot Avodah Zara, Je suis étonné de cette question, moi, Rav. Quoi? Il y a personne qui réagit là. Vous êtes d'accord? Mais vous êtes d'accord ou vous n'êtes pas d'accord? Moshe, c'est un exemple. Il a fait. C'est Hachem qui l'a appelé. Alors tu vas dire que Moshe Rabbeinu. Peut-être c'était un Kéli qui était. Moshe et Abraham Myriam. Avinu, c'est lui c'est Hachem, il a dit. Tu vas dire Moshe, Aaron et Myriam. C'était en Khoutzaret, c'était quelque chose de spécial. C'est pareil. Non, mais un avis, c'est quelqu'un qui a fait. Et puis, c'est pas les mêmes périodes. Qui s'est réalisé en temps, en heure, comme il avait dit. Oui. Non, mais je veux dire que c'est Hachem qui choisit qui est le Navi. C'est pas Moshe l'a dit, je suis le Navi. C'est Hachem qui l'a envoyé et il lui a dit, tu vas dire ça et tu vas voir là, je vais te donner la preuve comme quoi tu vas être validé comme chef. Oui. Et comme Navi. Là, oui. Il y a un autre qui pouvait passer un processus Mais hier, il a parlé qu'il y avait des écoles de prophétie. Et moi, je trouve que c'est une aberration. C'est même un. Pourquoi? Parce que ça ne s'apprend pas. On ne peut pas dire tu as un Kéli. Il était Navi pour un temps. Alors, il est Navi, moi, j'ai gêné. Oui, un temps. C'est-à-dire qu'il n'a pas été Navi comme. C'est pas un centre de formation d'être prophète. Ou tu es capable d'être prophète ou pas. Et ça ne s'apprend pas, à mon avis. C'était un besoin pour l'époque. Vous avez besoin de Navi. Pourquoi tu ne peux pas devenir Navi? Mais parce que c'est pas. Un Navi, ce n'est pas comme un Chacham. Un Navi, c'est quelque chose qui est au-dessus. Il va l'expliquer le Rav. C'est au-dessus. C'est-à-dire, c'est la relation directement avec Hachem. C'est Hachem qui lui parle. Il n'est pas déjà. Il ne l'est pas. Tu ne peux pas apprendre ça. Tout le monde peut arriver. Non, parce qu'il faut que tu aies des bidotes. Hachem, il peut me transmettre la parole. Mais la personne, elle se purifie. Mais elle travaille. Elle prend ces midotes-là, elle travaille sur ces midotes-là. La question, c'est ce qu'on veut vraiment. On ne parle pas d'une formation de 3 mois. Ah, tu veux fortifier tes midotes, former tes midotes, d'accord. C'est plus gênant de savoir. Mais tu ne peux pas dire c'est pour devenir il prophète. était déjà C'est pour m'améliorer moi-même. C'est ça le débat. C'est pas pareil.
Et c'est-à-dire que le Ben Adam, il devient prophète. Je ne parle pas de celui qui veut être prophète pour pouvoir avoir le titre de prophète. Je suppose que cette personne-là ne va pas avoir la névoie. Mais quelqu'un qui veut être prophète et ça les Shem Shamaïm pour aider le Ham Israël, c'est une des caractéristiques pour avoir la névoie. Oui, mais ça ne se forme pas. Tu vas former tes midotes, tes capacités à être prophète. Mais tu ne vas pas toi te désigner comme prophète ou alors tu as un Rosh Yeshiva, il va dire celui-là c'est un prophète. Non, c'est Hachem qui va te choisir. Enfin, dans les lectures, c'est ce qu'on voit. Mais pourquoi tu pries de base? Dis-moi le contraire. Tu pries. Dis-moi le contraire. On va commencer à se bagarrer. Tu transcendes tout ça. Tu veux transcender ça par la prière. Ça veut dire que si tu as vraiment envie d'avoir la névoie, tu vois, Kilo, moi je pense que. On peut tous savoir. Pas que tu aies une croyance limitante. Toutes les visions qu'il a eues. Il a dit Nitnabe Alem. Toutes les visions qu'il a eues. Aujourd'hui, personne ne les comprend. Est-ce que peut-être que c'est un avis, mais d'un niveau qui aujourd'hui n'est pas utile pour le Machazé, Deraït, Yani, Daniel est un Machazé. La question. La question. Mais toutes les professions, on ne comprend pas. Non, mais si, on arrive à les interpréter. Un peu. Même Daniel, alors voilà, même Daniel, il te dit voilà, tu as interprété sur Jésus, il a dit. Venit Naba, alors Daniel, tu as interprété. La question, plus que ça encore, selon la Gemara, on ne peut pas être prophète en Khutz. C'est une question. Le Rambam, il te dit comment tu sais c'est quoi un avis. Le Rambam, il dit un avis, il va dire en mois d'août, il va y avoir 30 cm de neige à Tel Aviv. S'il a eu 29, il se fait lapider. Oui, mais 30, il a dit 30, ok, une fois. Après, il va dire en mois de janvier, il va faire 45 degrés de chaleur. S'il a fait 43, Navi Sheker. 45, c'est la deuxième fois. Il a dit 4, 5 fois des choses qui se sont réalisées pile poil. Il est Navi, il peut donner maintenant une aura hacha. Qu'est-ce qu'il dit? Il va dire Akadosh Baruch Hu m'a dit, c'est pas Minadine, mais maintenant Hachem m'a donné un ordre de monter temporairement un Beth Amikdash à Ra'anana pour 1 mois. On va amener des corbanotes. Il m'a dit temporairement que des Kohanim tamés, ils peuvent servir. Il a le droit. On doit l'écouter. Ce qu'il a fait. Eliaou, un avis, il y avait le temple à Jérusalem. Il est parti égorger au Mont Carmel. Tu dis il a le droit, mais ça lui donne le statut de Navi. Oui, non, tu es obligé d'écouter. Et celui qui n'écoute pas, il est Chayav Mita. Maintenant, à la Khalemaas, il y a quelqu'un il y a un juif comme ça en Chutz Ta'aretz, il se lève et il dit des choses. Est-ce que je dois lui dire j'accepte pas ta dévoie parce que toi tu es en Chutz Ta'aretz? Et chronique, il ne peut pas être. C'est pas mentionné dans le Rambam. Non, le Rambam, il n'a pas dit. Il a fait. Alors il lui a dit, c'est pour ça que mon cher Rabbeinu il a dit Veim lo ya'aminu, il dit Veim lo yishma'u lekolaot harishon, ve'eminu lekolaot ha'acharon. Maintenant, selon cette Gemara, qu'on nous dit qu'un avis, il ne peut pas être un avis en dehors d'Israël, alors tu ne vas pas le croire? On voit que quoi? Que tout ce que Chachamim ont dit dans ça n'a pas été accepté là. La Gemara a dit Bazman hazeh, en mitnabe el hashotim. Lo nitna nevoa el hashotim. Alors maintenant, chacun qui va devenir un avis, je vais dire, parce que Chazal, ils ont dit. Alors il est choté, je ne dois pas l'écouter. Le Rambam, il n'a pas accepté. Maintenant, comment on peut expliquer cette Gemara? On peut expliquer une petite névoie, un petit truc, tu vois, mais pas. Quand tu vois. Avoir Hakodesh, oui. Tu vois, un jour, je marchais avec ma femme dans la rue. Il y a un enfant, 3 ans, il s'est arrêté. Il a regardé comme ça ma femme, il a dit tu as un bébé dans ton ventre, tu as un garçon. Il n'y avait rien, elle était ni grosse, ni rien. Tu as un bébé dans ton ventre, tu as un garçon. C'était vrai. Arrêté comme ça dans la rue. Les kéchers. Tu as un bébé dans ton ventre, tu as un garçon. Il y a une sorte de névoie. Il y a des choses que des fois. Alors, c'est ça ce qu'on dit, Nitna névoie la shotim. Mais maintenant, est-ce que je ne vais pas recevoir une parole d'un avis parce que je veux dire, Mizman Shenechav Betamikdash, Nitla névoie mina nevim, Venitna la shotim. Alors, il n'y a plus. Alors, comment demain, il y a un avis qui se lève, il nous dit des moftim. Alors, le Rambam, toutes les halakhot, il y a une mitzvah de la Torah qu'il faut le croire, ce avis. Vechiyaku mikir becha. Et un homme, il va parler au nom d'Hachem. Alors, je ne peux pas casser une halakha, psuka avec. Alors maintenant, il faut expliquer cette Gemara.
Alors, on peut dire, comment on peut expliquer cette Gemara? Hier, je me suis cassé la tête. On peut expliquer très simplement. On peut dire qu'à ce moment-là, Voilà. Daniel n'était pas Navi. Encore. Parce que les paramètres du Navi, c'est le Yenatzrenu Yitzro, Beshum Davar Sheba Olam. La Gemara, elle parle pas elle parle après, bien après. C'est sûr Hein? à ce moment-là. Et il y a des périodes, le prophète il peut être à l'extérieur, mais à un moment donné, c'est fini à l'extérieur. Il ne peut plus y avoir de prophète. Il faut qu'il soit en Eretz Israël. C'est ça que ça veut dire. On a dit hier il était plus vivant. Qui? Daniel n'était plus vivant quand ils ont compilé la Gemara. Pour eux, Mazéchéach, vivant ou pas vivant. À partir du moment où ils écrivent que Daniel n'est pas un Navi, c'est-à-dire qu'il a vécu, il est mort, donc ils ont statué que de son temps, il n'était pas Navi. Il n'a pas pu évoluer entre le moment où ça a été écrit et le moment où on parle. Donc ils ont donné une définition à Daniel en disant il n'est pas Navi. Je veux dire, voilà. Alors, le Rambam dans Ilchot Yesodei HaTorah. Regardez, il nous explique c'est quoi les paramètres du Navi. C'est dans la Halachot Sukkot. Il nous dit comme ça. C'est des halachot pour savoir si c'est le bon ou le mauvais, ou c'est pour former un prophète, comment parler. Des halachot. Kol Navi, écoutez, le Rambam dans Perek HaSiri. Il faut comprendre cette halachot parce que Bezrat Hashem, ça sera rapidement. Kol Navi sheya'amod, v'yomar she'Hashem shelacho, אינו צריך לעשות אות כאחד מאותותיו של משה רבנו, או כאותות אליהו ואלישע. Il n'a pas besoin de faire קריאת ים סוף. שיש בהם שינוי, אלא האות שלו שיאמר דברים העתידים להיות בעולם ויאמנו דבריו. C'est-à-dire, ça va se réaliser. Donc, יאמנו בלשון, לפיכך, כשיבוא האדם הראוי לנבואה במלאכות אדוני. האדם ירא שמיים. pas un מחלל Shabbat qui te dit j'ai dormi la nuit, j'ai eu une force spirituelle de mon grand-père qui m'a donné. C'est ch'tuyot. Ouais, tout ça, c'est tous ces babots, c'est Alibaba. Mais aval, il dit ולא יבוא להוסיף ולא לגרוע, אלא לעבוד את אדוני במצוות התורה. אין אומרים לו, קרא לנו את הים ונאמין לך. החי אמת. Allez, viens au cimetière, fais vivre un mort. Non, ça on dit pas. Qu'est-ce qu'on lui dit? אומרים לו, אם נביא אתה, אמור לנו דברים העתידים להיות. והוא אומר, ואנו מחכים. Et on attend, לראות, היבואו דבריו אם לא יבואו. אפילו נפל דבר אחד קטן, בידוע שהוא נביא שקר. ואם באו דבריו, כולם יהיה בעינינו נאמן. ובודקים אותו פעמים הרבה. אם נמצאו דבריו נאמנים כולם, הרי זה נביא אמת. כמו שנאמר בשמואל, וידע כל ישראל, מדן ועד באר שבע, כי נאמן שמואל לנביא לאדוני. Toi, Israël, incontestable. Tout ce qu'il a dit, c'est vrai. Personne n'a contesté la névoie de Shmuel Hanavi. Personne. Et on sait pourquoi. Hein? C'est pourquoi? Parce que ça s'est réalisé, tout s'est réalisé. Oui, mais avant que ça se réalise. Il n'y a pas de... Non, ça après. Le problème, c'est pas après que ce soit réalisé toujours. Le problème, c'est au moment où. Alors il dit, Véalo maintenant, attends. Véalo Véalo Kosmim, Omri Ma'atil Diot. Il y a des hommes qui te regardent dans le café et te disent qu'est-ce qui va venir. Alors, et là, regardez. שהמעוננים והקוסמים וכיוצא בהם מקצת דבריהם מתקיימים ומקצתם אין מתקיימים. כעניין שנאמר יעמדו נא ויושיעוך עוברי שמיים החוזים בכוכבים. ואפשר שלא יתקיים מדבריהם כלום אלא יתרו בכל. אבל הנביא כל דבריו קיימים. Si t'a dit tu vas recevoir 1000, tu as reçu 900, c'est zéro sa prophétie. 99,9 c'est 100% mensonge. Et il faut que ça soit validé par un organisme ou pas? Hein? Son type d'avis doit être validé par des rabbins? Non, le Ham Israël, non. Il s'arrête dans la rue. Comme il a fait. Qu'est-ce qu'il a fait à l'époque, Shlomo Molko? C'était un
un ministre portugais qui a découvert sa judaïcité. Et bon, il est parti à Tzfat. Il a voulu être accepté chez le pape. Et non pas, c'est encore un juif qui veut venir chez le pape. Tu veux, mais moi, je veux être accepté. Je ne peux pas être accepté. Qu'est-ce qu'il a fait? Il s'est mis sur la place du Vatican. Il a dit, dans 40 jours, le Tiber, qui est le fleuve qui traverse Rome, il va monter, il va inonder toute Rome. Le lendemain, il est monté, il a dit 39 jours. Et bon, là, il était le fou dans la place. 40e jour, le Tiber est monté, il a inondé toute la ville. Le lendemain, quand il marchait dans la rue, il y avait 20 000 personnes derrière lui avec un drapeau. Il avait un drapeau de lion. Et ils sont partis et ils ont dit au pape, tu vas l'accueillir. Le pape, il a dit, on va me renverser, on va me... Et avec des juifs qui étaient jaloux de Shlomo Molko, ils l'ont tué. Pourquoi? Parce que c'était un ancien chrétien. Il y a des qui reprochent beaucoup au président de la communauté juive d'Allemagne, qui s'appelait Yosselman Ishrosheim. Meir Lehman a écrit sur lui un livre qui s'appelle Rabbi Yosselman. Tu as lu Rabbi Yosselman? Il s'appelait Yosselman de Rosheim. La communauté juive d'Allemagne, elle avait peur de lui, de Rabbi Shlomo Molko. Et ils sont partis, ils ont écrit, ils ont montré, c'est eux qui ont amené les preuves que c'était un ancien chrétien. Non. Et donc, l'Église, elle a pu le croire. À l'époque, un chrétien n'avait pas le droit de se... Et bon, ils l'ont tué. Rabbi Yosef Karo, un an, il a fait un deuil sur lui. Et il voulait mourir de peine, tellement ça lui a fait mal au cœur. Quoi, Molro? Oui, l'histoire de Molro. Il a dit vrai, quoi, à un moment donné. Bien sûr, il a écrit des livres en Kabbalah, Molro. Après tout, en 5 ans qu'il a étudié la Torah, il a évolué, il est devenu comme un Tana. Quel est le problème qu'une guerre, justement? L'ange de Rabbi Yosef Karo, dans Magid Mesharim, il appelle Shlomo Molko, Shlomo Bechiri, Shlomo mon aimé. Oh là là. Et Rabbi Yosef Karo, toute sa vie, il essayait d'atteindre le niveau d'amour d'Hachem de Rabbi Shlomo Molko. Si la conversion est bonne, non, Vada qu'il était juif. Non, mais pour les chrétiens, ils l'ont condamné à mort. Non, à Kopanim. Alors il nous dit maintenant. Par contre, pour un autre, s'il dit le Navi, Ploni Yamut, Oshana Plonit, et Ploni Yamut, il dit ce monsieur, il va mourir. Et il n'est pas mort. Est-ce que ça montre que ce n'est pas un avis? Non. Hachem, il a eu pitié. Il y a une fois un rave, il a dit à quelqu'un que tu ne finiras pas l'année. Après de l'année, il a dit rave. J'ai fini, parce que tu n'as pas d'émounat rachamim. Tu ne crois pas en fait. En plus. Ça veut dire une promesse, une bonne promesse, quand quelqu'un il a promis un enfant à quelqu'un. Par exemple, Elisha, il dit à la femme l'année prochaine, ce moment, tu as un enfant dans tes bras. Il n'y a pas tu as raté parce que tu n'as pas fait la mitzvah. Ça n'existe pas. Un jour, j'étais à Paris, un Admour, il vient ramasser de l'argent à Ranana. Il va beaucoup en France. Il y a une femme qui n'avait pas d'enfant. Il a dit, tu me donnes $70 000, moi, je te prends un enfant. La femme, elle a vendu son appartement. Elle lui a donné $70 000. Elle a attendu l'année. C'est arrivé en Din Torah. J'étais dans le Din Torah là-bas. Elle est venue en caravane. Non. Alors, ce Admour, il a dit, je lui ai dit aussi de faire attention de ne pas parler du Lachon Hara. Elle a parlé. Mais quelque chose que ça se réalise pas. C'est bien couvert. Un mytho. La pauvre est une honte. Et moi, j'ai dit au Rav Rotenberg de faire sortir un sac, il est obligé de lui rendre l'argent. Et il a dit qu'il n'a pas, il a raconté des histoires, il est venu. Ça, c'est du sheker, tu comprends? Mais un prophète, du moment où il a promis quelque chose de bon, c'est ce qu'il dit. Shmuel Hanavi, qu'est-ce qu'il dit à Shaoul HaMelech? Quand Shaoul, il dit pardonne-moi sur ce que j'ai fait, il a laissé le roi de Amalek vivant. Shaoul, il part, Shmuel il part, Shaoul il attrape, l'habit il se déchire. Tu vois, de la même manière que ça s'est déchiré. Netzach Israël,
Alors il dit Kabdeni, je t'en souviens. Il dit Netzach Israël le Shaker. Il a dit, il dit le Rav de Brise qu'il explique. Pourquoi Shaoul Amelech, sa teshuva n'a pas été accueillie? Il tombait par terre, il pleurait. David Amelech, il n'a pas fait Mizmor David Bebola, le 51 du Teilim pour l'histoire de Bathsheba, qui était plus grave. Il dit regarde. Akadosh Baruch Hu, il a dit à Shmuel. Parce que il y a une dimension collective d'Israël qui est beaucoup plus grave avec Shaoul que Bathsheba, c'est individuel. Il a compté un Israël, ça. Un Shomer. Il dit le Rav de Brise, c'était plus. Pourquoi? Il dit. Qu'est-ce qu'il a dit, Shmuel Hanavi? Il a dit à Kadosh Baruch Hu, t'as pris la royauté et l'a donnée à un meilleur ami. Si rien qui te l'aurait prise, il peut te la rendre. C'est d'abord rare. Mais puisque c'est d'abord tov par rapport à David, il ne peut pas lui prendre. Zé ou zé. Donc tu as perdu ta royauté. Il n'y a plus rien à faire. Du moment où Akadosh Baruch Hu a décidé qu'un homme qui est plus méritant que toi récupérera la royauté, donc par rapport à lui, la prophétie ne peut pas s'annuler. Il dit, on rentre dans le cadre de ce qu'il dit le Rambam dans Ilchot Yesodei HaTorah, Midavar Tov, Akadosh Baruch Hu lo chozer bo. Je pense que David a été intronisé avant déjà l'histoire de Haman. Non. Après. Non, ils l'ont fait en cachette. Shmuel Hanavi n'a même pas raconté l'identité, il ne savait pas encore. Mais Hachem lui a dit. Et après, Akadosh Baruch Hu lui dit, va à Bethléem, et il dit, mais il va me tuer, Shaoul, car lecha eglat bakar, et à Kolpanim. Ça, c'est un avis. Maintenant, il y a un avis qui n'a même pas besoin de faire des promesses. Aucun S. C'est qui? C'est un avis qui a dit sur un autre que c'est un avis. Mon cher Rabbeinu, il dit à Israël, Yoshua, c'est un avis. Yoshua n'a pas besoin de faire aucun S. Ah, mais c'est qu'un avis Kodem, il dit, lui, c'est un avis. Navi chez Edouan et voit Tobi Israël. Il dit Hachem m'a dit que lui, c'est le Navi. C'est bon, Zéouzé. Logique. Tout ce qu'il dit, c'est. Le Rambam, tout est clair. Tout est clair chez le Rambam, tout est clair. Al-Kol Panim, le Rambam, il n'a pas mentionné aucune halakha, ni chutz haaretz. La Torah non plus. Non. Même dans la Torah, des textes. Non, mais dans la Torah, tu vois que Moshe est devenu. Maintenant, Chachamim, ils ont. Non, dans les textes, Nahon, Vechi Yakum Mikir Becha. Emet Veyatzi. Maintenant, Chachamim, ils ont essayé d'attraper. Quand il y a eu l'histoire de Sabbatai Tzvi, il y a eu le Rabbi David Segal, qui était Rav à Cracovie, l'auteur du livre Tourezav sur Shulchan Aruch. Il a envoyé son gendre et son grand élève pour aller voir Sabbatai Tzvi. À Cracovie, ils avaient un gouverneur de la ville qui détestait les Juifs, qui était un antisémite juré. Et ils sont venus. Sabbatai Tzvi était à l'époque en prison. Ils l'ont mis sur les Mahavaré à Dardanelim. Il y avait là-bas une prison sur le Bosphore. Et Sabbatai Tzvi était là-bas. Le sultan avait peur de lui. Parce que déjà, il avait un mouvement de centaines de milliers de musulmans qui croyaient en lui. Qu'est-ce qu'il a fait, Sabbatai Tzvi? Il a dit qu'il s'est converti à l'islam. Comme ça, le sultan ne peut pas le tuer. Parce qu'il faut pour le... Bon, bref. Ils l'ont mis en prison, en garde à vue. Quand il était là-bas, c'était le... Alors, il a dit que c'est un peu avant l'étape qui se dévoile. La prison, le sultan a laissé rentrer chez lui un qui n'avait pas le droit de sortir. Ils lui ont construit un palais dans la prison. Et le gendre du Taz et son élève, ils sont partis chez lui. Ils sont rentrés. Ils lui ont posé des questions en Torah. Il faut savoir, Sabbatai Tzvi connaissait à 15 ans le chasse mot à mot par cœur, avec tous les manuscrits du Harizal. Par cœur, mot à mot. Ah, rigolo. 15 ans. C'était un vrai brillant. Mais il paraît que quand il était enfant, il y a quelqu'un qui a abusé de lui quand il était enfant. Que ça lui a tourné la tête complètement. Il était fou, il est devenu fou. Le pauvre. Et à 15 ans, il amène Shavuot 10 personnes. Il veut se marier. Avec qui il se marie? Avec la Torah. Il donne une bague, il danse avec elle. Bon, ça commençait la folie déjà. Et là, son Rav, il a dit,
Il a dit, comme dans le ghetto, la Judaria, il a dit, celui qui le tue ne sera pas puni du ciel. Cet homme, il va faire des malheurs à Israël. Il a compris où ça allait dégénérer. Son rave, il s'appelait Rabbi Yosef Escapa. C'était le rabbin de Smyrne. Il est mort à 91 ans. Lui, il faut savoir qu'un de ses grands souteneurs, c'était un des plus grands poskim, Rabbi Chaim Ben Benisti. Lui, il a dit que Rabbi Chaim Ben Benisti sera l'adjoint du Mashiach. Rabbi Chaim Ben Benisti, il a été très critiqué, qu'il a soutenu. Et Rabbi Chaim Ben Benisti, il a dit, qu'est-ce que vous voulez de moi? Même Rabbi Akiva s'est trompé. Il a soutenu Bar Korva. C'était son porte-parole. Alors bon, à Smyrne, dans la communauté juive, Rabbi Chaim Paladi, qui vit 300 ans après Sabbatai Tzvi, il dit, chez nous, on ne parle pas du sujet de Sabbatai Tzvi. C'est un sujet tabou, on ne parle pas. Pourquoi? Parce qu'il y a beaucoup de rabbins qui sont partis derrière lui. Et si tu rentres, ça va dégénérer. Ça va avoir beaucoup de mal. Ça va partir de tous les sens. Donc, mais Sabbatai Tzvi, donc, en tous les cas, donc, ils sont rentrés chez lui et il les a mis par terre avec ses connaissances de Torah. Ils lui ont embrassé la main, ils lui ont dit, Rabbeinu, on souffre dans notre ville du gouverneur. Il dit, ah oui. Il dit, regardez la montre. Vous voyez la montre, quelle heure il est? J'ai dit, où? Il y avait une plante à côté de lui avec une rose. Il a pris la rose, il a dit, de la même manière que j'arrache la rose du pot, la vie de ce monsieur va s'arracher du monde en ce moment. Il a fait, tac. Ils ont noté. Ils sont retournés à Cracovie. Dès qu'ils sont rentrés dans la ville, ils ont dit, il est où le gouverneur? Il est mort subitement. Quel jour? Tel jour. Quelle heure? C'est sorti dans la ville. Donc, ils ont compris que c'était l'heure. Ils sont partis chez le Tourézav, chez le beau-père. Il dit, voilà, on a Mashiach. C'est lui le Mashiach. Il lui a raconté l'histoire. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a arraché la plante. C'est un faux Mashiach. Mashiach, le prophète Isaïe, dit, Berou Arpi Yabit Racha. Qu'avec sa parole. Il n'a pas besoin de faire un acte. S'il a fait l'acte, ils ont commencé, il a dit, et comment il vous a reçu? Il a dit, quand il dormait le soir sur son dos. Et il était mince, il n'avait pas une maladie pas gros pour que tu dises. Il dit, il transgresse la halakha, il n'a pas de. Mashiach, il peut. Bon, ça c'est son siman à lui. Franchement, d'après la halakha, le Rambam n'a pas écrit. Mais le Rambam dit que tous les dinim de Chachamim de la Torah, il les accomplit. Ça veut dire Mashiach ne peut pas être un homme qui ne fait pas bien Shabbat, qui n'est pas. Il doit être Medakdek, Mekala, Kibachamor. Le rôle du Mashiach, c'est Mahamid Kolak Darib Chet Torah Moshe. Il va faire tout ce que les Nevim ont fait, tout ce que les. Il va amener Am Israël à la Torah. Il ne peut pas. Le porteur du nom de Dieu, donc on va le regarder. Ben Gurion, par exemple, il aurait pu avoir, c'est le plus proche, c'est l'homme que par les actions. Laissez maintenant l'homme religieux ou par la personnalité, c'est le problème. Mais l'homme, par ses actions, c'est l'homme le plus proche dans les 2000 ans par rapport à Am Israël. Si je dis ça, je me fais déchirer, mais c'est un homme qui a ramassé Am Israël, qui a déclaré la création de l'État d'Israël, qui a amené en Israël 2 millions de juifs du monde entier. S'il aurait été Shomer Torah en mitzvot, il aurait imposé les lois, il aurait été Mashiach. Non, il n'a pas fait de. Quoi, il n'a pas fait? Il faut que tu sois capable Il a fait dans les actes, pas dans les névois. D'accord, mais c'est la Shayach. Par rapport au Ilchot Melech HaMashiach, il dit Mekabetz nitre amo Israël, Osef Pretam, Nilcham Milchamot Israël. Mais bon, mais il a dit d'enlever les péotes au Témanim. Mais je vous donne un exemple. C'est-à-dire un homme politique qui va réussir par une force politique. Bennett, il aurait été un peu plus malin, je ne sais pas moi. Il aurait imposé la Torah, il aurait forcé par un jeu. C'est l'homme chané. Il aurait mis un pouvoir. Shomer Torah, pas d'attiation, mais tu vois, il aurait rapproché à Misraël d'une idée. Il peut être peut-être Mashiach. Non, mais lui, il n'est pas lui-même. D'où tu sais? Non, il n'est pas Shomer Torah mitzvot. Qui? Bon, je ne sais pas, moi, je rentre pas maintenant. Non. Je donne un exemple. C'est une détail. Non, je dis, regardez un homme politique par une chokhma, il a réussi à arriver au pouvoir. C'est l'homme échané, le Mashiach, il n'a pas besoin d'arriver au pouvoir par des couteaux et par des armes. Il peut arriver par une malice, par un truc, par une collaboration, par savoir allier les peuples. Ouais.
Bon, on dit aussi comme ça, c'est de faire l'unanimité. Alcool panim, le Rambam, il n'est pas d'accord avec notre Soudia. C'est ça ce que je voulais. Comme c'est des choses intéressantes parce que les gens parlent, il faut savoir que même quand vous entendez, comme le sujet du Beth Amikdash, est-ce qu'il va descendre du ciel? Le Rambam n'est pas d'accord avec ça. Pour le Rambam, cette histoire, c'est une légende qui a été faite par les Rabbanim pour décourager les Juifs à faire la guerre dans les moments où ils seraient fait battre, où on les aurait tués. Donc, pour les empêcher à lutter, à militer pour le temple, ils ont compris à Israël les Ramim qu'on n'était pas méritants. Ils ont dit, il va descendre du ciel. Mais le Rambam, il a écrit clair et net comment on construit Beth Amikdash. C'est-à-dire qu'il n'y tient pas de tout ça. Toutes ces agadotes que la Gemara a dit, En Mashiach, En Navi mitnabe la Admat Israël, Beth Amikdash, le Rambam n'est pas d'accord avec tout ça. Il y a des halakhot dans la Torah, lui, il ne regarde pas tout ça. Et ça, c'est important de voir ça. Donc, selon le Rambam, la halakha n'est pas comme ça. Bon, maintenant, la Gemara, elle va parler de. Elle dit Chagai, Zachariah et Malachi, ils étaient avec Daniel dans la chambre. Quand lui, il a eu la prophétie, ils se sont sauvés dehors. Alors, la Gemara, elle dit de quoi ils se sont sauvés s'ils n'ont rien vu? Alors maintenant, il y a des niveaux de névoie. Le Ben Ishraï, lui, il parle de Gilou Eliyahu Hanavi. On dit que tu as vu Eliyahu Hanavi. Comment tu l'as vu? Il dit Ben Ishraï, chacun peut avoir un Gilou Eliyahu à son niveau. Il dit il y a un qui voit Eliyahu Hanavi face à face. Comme un homme, il voit un autre homme. Il y a un qui le voit dans son cerveau. Il y a un qui sent qu'il y a eu Eliyahu Hanavi. Il y a un qui dit on m'a dit shalom du ciel, mais je sens que c'est quelque chose de spécial. C'est des béchinot de Gilou Eliyahu. Même dans la prophétie, la Gemara, elle dit regardez. Alors la Gemara, elle dit dans la ligne large, première ligne large, pourquoi ils ont eu peur? La Gemara, elle dit Afa gavdeinu lo chazu, mazalayu chazu. Amaravina, Shmamina, ça c'est affreux. Amaravina, Shmamina, quelqu'un qui a peur. Il y a quelqu'un tout d'un coup, il a peur. Son mazal, il voit des choses. Un homme, tout d'un coup, il a une peur incompréhensible. Il a une peur terrible. Il a une peur. On peut voir ça chez les animaux. Quand on les prend pour leur faire shrita, pas tous. Il y a des animaux comme des bêtas, tu vois, une bête. Mais il y a des animaux, ils pleurent, ils s'arrêtent. Même ceux qui sont autour, ils le voient, ils sont des chocs. Même ceux qui sont autour, ils le voient et ils sont des chocs, les autres animaux. Non, mais tu vois que l'animal, il sent quelque chose. Il a une brina de mazal, une petite brina. Un homme, il sent il y a des gens qui ont senti des choses. Le grand-père de ma femme, il est niftar la veille de Rosh Chodesh Nissan. Sa femme, elle lui mettait le chumash sur la table parce qu'il disait tous les jours le Mikra de Lot avec Shnaï Mikra, tous les jours. Quand c'était la veille de Pessah, elle nettoyait. Elle a fini chez Mot. Elle a vu qu'il était sur Parashat Pekoudé. Donc, elle a pris le Mikra de Lot pour le. Elle a dit tu as fini, je fais sortir, je te mets Vaïkra sur la table. Et Vaïkra, c'est plus la peine. Le Shabbat même, Shabbat matin, elle se levait, elle a trouvé avec son Chovot Alvarot ouvert sur le fauteuil. C'est bon. Alors après, tu dis, alors on dit après la mort, tu vois, il a dit ça, il a dit ça. Après, il y a des choses. Lui-même, il ne sait pas te dire. Mais il dit des choses étonnantes. Que si tu l'arrêterais au même temps, il dit, mais pourquoi je dis cette bêtise? Mais c'est son mazal qui dit. Après, il dit alors la Gemara dit que quand quelqu'un il a une peur incompréhensible, c'est que son mazal il voit des choses que lui, ça veut dire son subconscient sent quelque chose que son conscient ne le sent pas. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut faire Kriyat Shema. Pour annuler la peur, c'est Yichud Ol Malchut Shamayim, donc tu es mitached avec Akadosh Baruch Hu, tu dis Enod mi levado, tu annules le mauvais décret. Et s'il se retrouve dans un endroit où il ne peut pas faire Kriyat Shema, un soldat,
il est dans une fossé. L'inchouf midourte arba gramide. Il dit qu'il respire, qu'il fait 4 fois. Oui. L'inchouf midourte. Arba gramide. Comment il traduit ça chez. Sauter. Sauter. Ne pas rester dans sa place. Chinouï Makom. Moi, je connais des gens là. La Gemara, elle raconte qu'il y avait un chacham, il a provoqué les démons. Le soir, il lui a dit, son rave, ne dors pas sur ce lit, dors dans l'autre chambre. Quand ils se sont levés le matin, ils ont vu que tout le lit était coupé avec des couteaux. Et les démons, ils sont venus le tuer. Alors il dit, bouge, Meshane Makom, Meshane Mazal. Ah, moi, je connais des gens extra lucides et qui font peur. Ils me racontent des choses. Non, mais je suis très sérieux. Extra lucides, ils ont une intelligence de perception incroyable. Et là aussi, il faut qu'ils disent le schéma. Peut-être s'ils sentent, oui. Veilo, les maris. Le Télim, ils disent. Riza de Betabache, Shbenamini. Le Hez, il ressemble à l'homme. C'est pour ça d'ailleurs que les frères de Yosef, ils ont pris le sang d'une chèvre, Izim, pour Seir Izim, pour. Oui. Alors il dit le Hez, il est plus gros que moi, prends-le celui-là. Ça existe. Ça veut dire qu'il y avait des choses. C'est pour ça qu'on prenait le. Prenez le Hez, il est. Le Hez par les corps. Le Hez, prenez-le, il est plus gros que moi. Ça veut dire le décret de le faire partir. Ouais. C'est-à-dire, la Gemara te dit que quand quelqu'un il a une peur, ne lui dis pas c'est des ch'tuyot. Fais-lui quelque chose, fais un pidyon nefesh, fais une zdaka. Quand quelqu'un il se sent mal, c'est que ça n'est jamais, il sent qu'il y a quelque chose qui va. Donc, il doit l'enlever. On ne peut pas lui dire, tu as des imaginations, tu as des dimionotes. Moi, je dis toujours, les enfants, il y a des enfants qui font des crises la nuit. Et moi, j'ai entendu ça de mon raf et j'ai dit ça toujours, et les gens ils me disent c'est très efficace. Netilat Yadayim. Le matin, Netilat Yadayim. Quand on est Zahir, parce que c'est écrit dans la halakha que quand quelqu'un ne fait pas attention à Netilat Yadayim, il a des mauvaises pensées, des choses qui lui viennent, des idées tordues, des déprimes, etc. Donc, il faut faire attention sur Netilat Yadayim. La majorité des problèmes s'en vont surtout chez les enfants. Quand ils sont makpidim sur Netilat Yadayim, il n'y a plus de achiza, oritonim. Et Netilat Yadayim, ce n'est pas se laver les mains, c'est avec un keli. Si on n'a pas fait avec un keli le matin, la wahara ne sent pas. Avec tous les eaux du monde. Si tu n'as pas pris un keli et tu n'as pas fait les sirougim, ça ne s'en va pas. C'est sûr, mais pourquoi le kili? Parce que kili.